On a évolué dans nos rapports, pas tous, mais presque tous, en tout cas les nouvelles générations, beaucoup évolué dans le rapport au travail. Être en remote, pour moi, c'est synonyme de reprendre un peu la main sur sa vie et de vivre autrement. Alors le remote, c'est une manière différente de travailler qui a pris médiatiquement beaucoup d'ampleur là pendant le Covid parce qu'en fait du jour au lendemain tout le monde s'est retrouvé en remote. Et ce qui s'est passé avec le Covid, en fait ça a un peu redistribué les cartes, où les gens ils ont été obligés de repenser la manière de travailler au sein d'une organisation. La grande tendance, le mouvement, mais à l'échelle de plusieurs années, c'est un mouvement qui va vers plus de travail à distance. On ne pourra pas faire demi-tour, on va forcément y aller un peu plus. Comment on fait pour recréer de l'engagement en entreprise? On est persuadé que l'engagement d'un salarié ne vient pas de sa présence au bureau. C'est pas comme ça qu'on crée l'engagement. Il faut avoir la bonne culture de boîte pour réussir à être vraiment bien en remote. Si les résultats sont là, quel est le problème qu'une personne bosse 4 heures et 10 l'autre? Tant que tu arrives à fournir ce qui est demandé, rester sur un bureau de 8h à 20h juste pour faire semblant. En termes d'attractivité, on est beaucoup plus intéressant en étant remote, parce que ça reste quand même malgré tout un critère de beaucoup de candidats aujourd'hui. On ouvre un poste, c'est 500 candidatures en une semaine, c'est près de 1000 en 3 semaines. Il y a 20 ans, recruter dans l'informatique, c'était la croix et la bannière. Et on était content quand on avait 3 CV sur un poste. Dans ma dernière société, plateforme, on avait plus de 10 000 candidatures par an, sans aucune difficulté. Notre taux de rétention aujourd'hui, il est quasiment de 100%.